Alors, peuple de Dieu, et bienvenue encore au Bible Study. Voilà. À côté de moi, j'ai mon grand frère, mon aîné, l'homme du rhéma, le rhématologue en chef, le pasteur assis, qui nous rend une visite depuis Houston. Il est venu de Houston, il est là pour quelques jours. Donc, on va saluer le pasteur. Pasteur assis, comment vous allez? Je sais que ça fait longtemps que tes enfants ne t'ont pas entendu ici à cause de Covid et tout, mais bon, aujourd'hui, vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, comme je l'avais dit ce soir, le pasteur Moses est malheureusement le temps, le weather, le fatigue dont le pasteur, je crois, est un peu souffrant. Donc, on lui a demandé de se reposer. Mais Dieu merci, le pasteur assis est là. Et pasteur Landry aussi est là. On salue le passage, pasteur Olivier. Voilà, pasteur assis, sois le bienvenu, encore une fois de plus. Merci, apôtre. Voilà, et comme on avait parlé un peu, nous avons commencé une série sur The Game of Life. Yes. Ça fait 2 dimanches maintenant. On avait briefly, on avait dit que beaucoup de gens considèrent la vie comme un combat, chose qui est vraie. Il y en a aussi qui considèrent la vie comme une course. Mais la vie est aussi un jeu et il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir gagner. Et c'est un peu ça qu'on a introduit. On a parlé d'un certain nombre de choses, des lois et tout. Mais avant de rentrer dans toutes ces choses, de prime abord, je veux savoir un peu quel est ton point de vue concernant la vie comme étant un game. Est-ce que ça make sense to you et tout? Ça make sense to me que la vie soit un game. Ça make sense to me que la vie soit un game dans le sens que euh, dans tous les games, il y a une mission qu'il faut atteindre. Il y a des règles de jeu qui sont établies. Et ceux qui réussissent dans tous les games, dans tous les jeux ou dans toutes les parties, c'est ceux qui non seulement suivent les règles, mais essaient d'être les meilleurs. Et donc, on ne peut pas ne pas comprendre sous cette base-là que la vie est un jeu auquel nous sommes tous, dans lequel nous sommes tous engagés, qu'on le veuille ou pas. Et la façon de jouer ce jeu-là va déterminer la suite. En fait, le grand message que je pense ça cache, c'est notre responsabilité en tant qu'acteur de ce jeu-là. Quelle est notre responsabilité? Et je pense que c'est dans cet esprit qu'on parle de la vie étant un game pour lequel nous sommes des acteurs principaux. Et donc pour lesquels il faut que nous suivons les règles et que nous essayons d'exceller à ce jeu. Amen. Pasteur Landry, ça commence fort. Hein? Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça? Rien du tout. Oh, really? Yeah. Non, en fait, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Mais nous, on est parti à partir du chapitre, à partir du livre de Jérémie. Bon, on ne va pas tout de suite entrer dans le sujet, mais comme introduction, en tout cas, comme moi j'ai suivi déjà les 2 messages, c'est que l'approche déjà par rapport à la vie, pour ne pas être crispé, pour ne pas tout de suite partir comme si tu partais en combat et tout ça. Le fait de dire que c'est un jeu, j'ai envie de dire, ça démystifie un peu les choses quand même. Ouais, ça démystifie les choses. Et ensuite, quand on dit que c'est un jeu, ça veut dire que ça dépend de toi. Puisque si tu sais comment ça se joue,
tu peux arriver à tes fins. Donc, quelque part, il y a, j'ai envie de dire, il y a une chance, mais on n'utilise pas le mot chance, mais je veux dire, il y a toujours une opportunité pour tout un chacun de pouvoir s'en sortir. En fait, c'est ça. Tout à fait. En fait, c'est vrai que le thème jeu semble un peu péjoratif dans le sens de la vie. Mais comme Pasteur Assis a dit, c'est comme tout jeu, il y a des règles. Et la vie est spirituelle. Et beaucoup de gens ont tendance à oublier ça. La vie, elle est d'abord spirituelle. Et en tant qu'entité spirituelle, elle obéit à certains principes. Et comme on disait la dernière fois, quand vous achetez, quoi que vous achetez, on vous donne toujours un manuel. Et la vie vient avec un manuel. Et ce manuel, en ce qui nous concerne, c'est la parole de Dieu. Et si tu lis bien, si on peut repartir dans le texte de base qu'on avait lu, Jérémie 1, le verset, à partir du verset 5, je crois, quand Dieu commence à parler à Jérémie, c'est ça, non? Yeah. Jérémie 1, le verset 5, quand Dieu commence à parler à Jérémie, il fait comprendre à Jérémie que son existence n'a pas commencé avec ses parents. Il ramène Jérémie à l'état initial des choses. Pour lui dire que c'est vrai, tu es descendu dans une famille, mais avant que tes parents n'entrent dans ta vie, avant que ton environnement, comment on appelle ça, affecte qui tu es, ton identité, je veux que tu comprennes que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, ça veut dire que quand, ici, ça revêt du spirituel de l'éternité. Donc, avant même que tu n'existes, tu existais. Pasteur Assis, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça pour emmener les enfants de Dieu à comprendre? Parce que souvent, lorsque vous vivez, vous allez vous rendre compte qu'à cause de comment la vie prend des tournures, on a tendance à oublier que nous ne sommes pas les auteurs de cette vie, mais il y a un auteur pour cette vie-là. Voilà. Donc dans l'esprit du jeu que la vie est, et je pense que ceux qui suivent comprennent ce que nous voulons dire par la vie est un jeu. Donc, tu as existé avant même que tes parents ne se connaissent, selon Jérémie 1. Tu es venu sur la terre par tes parents, mais avec un purpose, avec une mission, avec des habiletés qui te sont données avant même que tes parents ne te connaissent. En réalité, les choses que Dieu met en toi, selon Jérémie 1 toujours, sont fonction de la mission que Dieu t'envoie faire. Donc, dans le jeu de la vie va contredire ce que Dieu a mis en toi. Tout à fait. Et c'est ce que nous appelons le diable. C'est ce que nous appelons les démons. C'est ce que nous appelons les possessions. Leur objectif est de contredire ce que Dieu a mis à toi en tenant compte de ton environnement, en tenant compte de tes expériences. Maintenant, dans ce jeu-là, c'est ta responsabilité de dire, quel que soit ce que mon environnement me montre, je vais continuer de croire en ce que Dieu m'a dit, en ce que Dieu a mis en moi. Parce qu'il faut savoir dans le jeu de la vie que l'une des règles, c'est que la chose que tu viens combattre, ou bien la chose que tu viens régler, te voit comme un adversaire. Si mon objectif est de venir te combattre, automatiquement, tu dois m'attaquer pour te défendre. Donc si je viens par exemple régler un problème de pauvreté, c'est un thème qu'on aime bien, la pauvreté va m'attaquer parce que je viens justement l'attaquer. Donc il faut qu'elle se défende. Donc dans le jeu de la vie, il ne faut pas que quand la pauvreté m'attaque, je me dise que je suis pauvre. Il faut que dans le jeu de la vie, je me dise que, oh, il m'attaque parce qu'il sait que moi, je viens pour régler le problème qu'il est. Donc, dans le jeu de la vie, c'est pour ça l'un des moyens de jouer dans la vie, et puis je m'excuse si je ne rentre pas exactement dans ce que vous avez discuté les 2 dernières semaines, mais l'un des moyens de bien jouer dans la vie, c'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous fait gagner, parce que dans ce jeu-là, l'ennemi veut te convaincre que tu n'es pas ce que tu es supposé être. Waouh. En tout cas, c'est très bien dit, pasteur. Mais est-ce qu'on peut aller dans le sens aussi que, parce que si je viens pour régler un problème, c'est que le problème existe déjà et le problème va forcément me combattre. Mais est-ce qu'il ne faut pas emmener les enfants de Dieu à comprendre cette pensée-là? Parce que beaucoup parmi nous n'ont pas encore découvert ou n'ont pas encore la révélation de qui ils sont en fait. Est-ce que ce n'est pas un problème de révélation? Parce que lorsque la révélation te parvient et que tu sais
ce que tu dois faire, automatiquement, tu comprends que tu as en toi les habilités de pouvoir régler le problème. Et est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que peut-être nous, Église, on a échoué, bon, pas échoué, mais on n'a pas peut-être fait un travail pour ramener les gens à comprendre qu'en réalité, là, ils doivent, entre ceux qui sont dans le spirituel ou ceux qu'ils ont été, ils doivent revenir à cette identité-là, en fait. Yeah. Donc, Voilà. c'est le jeu de la spiritualité. Okay. C'est de se rendre compte que nous ne sommes pas, j'aime souvent dire que nous ne sommes pas en réalité des êtres humains qui cherchent une expérience spirituelle. C'est the other way around. Nous sommes des êtres spirituels qui cherchent notre identité humaine, qui essayons de convertir, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, que ta volonté soit faite dans notre naturel comme elle est faite dans notre spirituel. Donc, nous devons imposer dans le jeu de la vie ce que nous avons intrinsèquement, qui est notre habileté et notre capacité spirituelle. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, à partir de ce que j'entends déjà, je peux tirer deux notions. Déjà, identifier qui nous sommes à partir de ce qui nous attaque, d'après ce que le pasteur Assi a dit. Donc, en fonction de ce que nous recevons comme attaque, nous pouvons déjà nous dire en fait qui nous sommes. Ça peut nous donner une idée. Et pour pouvoir même ajouter, juste pour enchérir ce que tu dis, lorsqu'on prend le fou de Gadara, vous comprenez, le fou de Gadara, son purpose, c'était d'aller gagner la Décapole, les 10 villes. Et donc, parce que sa mission était grande, automatiquement, ce n'était pas un démon qui l'a combattu, mais c'est une légion qui est venue pour l'empêcher de revenir, de reprendre son identité. C'est pour ça que quand Christ vient et que Christ le sauve et qu'il veut suivre Christ, il dit non, moi je suis venu te sauver pour que tu rentres dans ta destinée, que tu accomplisses ton purpose. Tu comprends? Donc, ce que le pasteur Assi dit est très, très, très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois un peu, ce qui te combat en réalité est un signe que tu as la capacité de vaincre ça. Exactement. C'était juste pour renchérir un peu. Justement. Donc il y a ça. Et puis le deuxième point, c'est de comprendre vraiment que notre vie ne commence pas quand nous sommes sur la terre. Parce que si on prend ce que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Donc quelqu'un peut se dire, mais moi je ne suis pas Jérémie. Voyez un peu. Donc, ça nous emmène dans ce que Éphésiens dit, quand Éphésiens dit que avant la fondation du monde, donc on comprend qu'on ne commence pas ici. C'est fait dans le spirituel. Donc, si à partir des attaques, je peux avoir une idée, mais déjà, ça me permet de comprendre que c'est dans le spirituel que je vais avoir l'identité vraie de qui je suis. Même si je ne le vois pas se manifester, mais c'est ce qui va me donner déjà une idée par rapport au game que je dois jouer. Et c'est très bien dit pour entrer dans le vif du sujet. Comme le pasteur l'avait dit, il avait dit qu'en fait, comme tu viens avec un purpose, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui vont t'attaquer. Ton environnement, tout ce qu'on utilise aujourd'hui qui nous bloque et qui nous empêche de réaliser ça. Et à cause du temps, j'aimerais qu'on revienne, on se focalise un peu sur le verset 1 du chapitre 1 de Jérémie, pour parler des ennemis internes, comment l'environnement influence et souvent limite les chrétiens. Parce que quand on dit par exemple parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin, ici déjà on comprend que Jérémie, l'introduction que Jérémie a de lui est une introduction terrestre où il introduit d'abord d'où ses origines. On sait que c'est un fils de sacrificateur, on connaît son pays d'origine, il est de Benjamin et on sait même où il vit. Est-ce que tu comprends un peu? Donc déjà, cette introduction ici, pour moi, m'a fait comprendre que Jérémie avait une certaine image de lui en fonction de là où il venait. Et c'est là qu'on comprend que la vie chrétienne, souvent, est limitée à cause de ces éléments-là, pasteur Assi. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus pour aider les gens à comprendre que peu importe là où vous êtes né, parce que
c'est en réponse à ces questions-là que Dieu lui dit au verset 5 que Jérémie, avant que tes parents même n'entrent dans ta vie, tes parents ne n'entrent dans ta vie, moi, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Donc, ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir forcément avec ton environnement. Est-ce que tu peux plus nous éclairer dessus? Bien sûr. Donc, l'apôtre parlait tout à l'heure de, si vous voulez, des ennemis internes. Les ennemis internes et les ennemis de notre environnement et tout ça. En réalité, ça dépend vraiment de ce que tu crois que Dieu t'a envoyé faire, parce qu'à la fin de la journée, tu n'as que deux choix. Tu peux croire que ce problème-là, il est là pour t'atteindre, ou tu peux croire qu'il est là pour que tu l'atteignes. Donc, quand tu te vois comme la réponse à ce problème, tu ne laisses pas le problème te pénétrer, tu le résous. Donc, je crois que c'est là qu'il parle de révélation. La révélation, pour rendre ça peut-être, pour rester dans l'esprit du game, c'est de savoir quel game j'ai été créé pour faire, pour jouer. Donc, ce game-là, si c'est le game que Dieu m'a créé pour jouer, je ne peux pas perdre dans le game. C'est pour ça que chacun doit rester dans son game aussi. Donc, si je m'engage dans la chose que Dieu m'a... Moïse ne peut pas échouer en essayant de sortir. Il peut échouer dans autre chose, mais pas en essayant de sortir Israël d'Égypte. Parce que la chose que tu es créé pour être faite, tu vas le faire. Mais si on regarde bien, toute la vie de Moïse, il a été attaqué pour ne pas faire ça. D'abord, avant qu'il ne naisse, il y a eu un décret qui fait qu'on tue les enfants de son âge. Donc, il était même presque mort-né. Dieu l'a préservé. Il grandit sans identité. Il est chassé, il est fugitif d'Égypte, mais il revient là. Donc, tout concourait. Il avait 80, il était déjà 80 ans d'âge quand Dieu lui dit d'aller. Tout concourait à dire qu'il ne peut pas. Mais justement, il fallait comprendre que toute la vie me dit non. Mais si Dieu me dit oui, je peux y parvenir parce qu'il a mis quelque chose en moi qui va me permettre de réaliser cela. Donc je crois vraiment que c'est important justement parce que en fait ce que nous appelons ennemi interne, c'est le manque de révélation de ce que Dieu a mis en nous avant que nous ne soyons nés. Et c'est ce qu'il résout avec Jérémie. Il dit, mais tu ne sais pas qui tu es. Avant même que tes parents ne se connaissent, je t'avais établi. Donc je n'ai pas pu me tromper. Si Dieu me connaît avant de me créer, en me créant, il connaît ma mission, il met en moi ce qu'il faut pour gagner ce jeu-là. Amen. Pour gagner cette mission. Oui, mais tout à fait. Pour renchérir un peu, ça veut dire que, bon, comme ce qu'il a mis en toi, tu ne vois pas, tu ne sais pas, parce que tu n'es pas conscient. Donc, tu nais dans une famille et c'est en grandissant que tu te rends compte de certaines choses. Donc, quand maintenant tu as une idée ou bien tu comprends, c'est là que tu réalises même que tout ce que tu as traversé, ou même la famille dans laquelle tu es né, en fait, tout ça contribue même pour la réussite, tout sinon le succès même de ta mission. Vous voyez un peu? Donc, dans ce que on a touché, le premier verset de Jérémie, parce que lui, c'est le prophète Jérémie, comme ça avait été introduit dimanche. Lui, c'est le prophète Jérémie, mais son père sacrificateur. Vous voyez il était très jeune, c'était entre 16 et 17 ans. Voilà. Et en plus de cela, c'était une époque où prophétiser était compliqué à cause de ce qui allait arriver, parce qu'il est l'un des prophètes qui est parti en captivité. Tout à fait. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il fallait vraiment être tough et il fallait vraiment comprendre son appel. Tout à fait. Découvrir son identité. Parce que la plupart de nos actions ne sont que le résultat de notre identité. Exactement. Les gens agissent en fonction de qui ils sont. Exactement. Donc, fixer l'identité pour Dieu est plus importante que toute autre chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Et mon point ici, c'est quoi? C'est que, parce que si, comme tu veux, peut-être que tu vas arriver là-bas, il a dit, Dieu a mis ces choses-là en nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'environnement a un poids sur nous. Tout à fait. Parce que ce à quoi tu n'as pas été exposé, il te sera difficile de le concevoir, pasteur Assis.
Tu comprends? Et ça fait que beaucoup parmi nous ont des aptitudes de bien jouer. Ça veut dire que si les conditions sont réunies, ils découvrent qui ils sont, ils peuvent être de bons joueurs. Mais à cause de l'environnement, c'est le cas par exemple de Gédéon. Et il ne peut pas comprendre que lui, il soit un vaillant guerrier dans cette situation où nous sommes. Tout à fait. Et je veux qu'on s'attarde un peu de comment ces choses-là limitent nos vies, Oui, en fait, pasteur. en fait, c'est pour ça que je voulais dire, tu nais par exemple dans une famille où personne n'a été pasteur, c'est un exemple, où tout le monde a été peut-être politicien. Et toi, Dieu te dit par révélation, même par des personnes, que tu es supposé être pasteur. Tout de suite, ça pose un problème. Parce que tu te dis, mais attends, dans la famille, tout le monde est politicien. Automatiquement. Et tu vas voir que même tu as des qualités, tu commences déjà à pencher vers, simplement parce que tu as grandi dans l'environnement. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. C'est là où c'est difficile, quand on revient sur Jérémie. Parce que quand tu es sacrificateur, généralement, naturellement, tes enfants sont sacrificateurs. Et on ne choisit pas un prophète comme ça. Ça dit que c'est un prophète qui va venir peut-être te dire que tu es prophète. Mais quand Dieu te révèle que toi tu es prophète dans une maison de sacrificateurs, mais tu vas te demander même si c'est Dieu qui te parle. Yeah. C'est là où il y a le conflit déjà par rapport à nous-mêmes quand on devait accepter notre appel. Yeah. Donc si je suis quelqu'un qui suit cette conversation, la première question que je me pose de façon très naïve, c'est comment donc je reconnais qui je suis et ce à quoi je suis appelé. Donc ça ramène vraiment au b.a.-ba de la doctrine chrétienne. Amen. C'est ce que souvent nous oublions, les moyens et la fin. La raison pour laquelle nous devons avoir une relation avec Dieu, la raison pour laquelle nous allons à l'église, la raison pour laquelle nous prions, c'est pour avoir une relation avec Dieu. Mais dans cette relation-là, l'objectif est que en nous approchant de Dieu, on le découvre, qu'on se découvre Amen. de façon combinée en fait. Parce que tu ne peux pas te connaître si tu ne vas pas à ta source. Et Dieu est notre source. Dans notre source se trouvent nos ressources. Yes. Donc nous connaissons Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la doctrine chrétienne veut qu'on commence toujours par être proche de Dieu. Quand vous dites priez, faites ceci, l'objectif, c'est pas parce que tu demandes quelque chose à Dieu qu'il ne sait pas, qu'on se dise la vérité. L'objectif, c'est de nous rapprocher de lui pour se découvrir, pour se connaître, pour le connaître et donc par ricochet, pour se connaître, afin de connaître notre mission. Parce que tu ne peux pas gagner dans quelque chose que tu n'as pas été créé pour gagner. Amen. Tu vois? Mais la vie va nous faire croire le contraire. Mais j'aimerais peut-être revenir rapidement sur ce que disait l'apôtre concernant le fait que nous avons une responsabilité là-dedans. Et quand il parle de ça, ça me fait vraiment repenser à Moïse. Vous voyez, c'est intéressant de voir que Dieu dit, par exemple, à Moïse que toi, tu vas étendre ton bois et puis je vais ouvrir l'eau. Ou bien, tu vas parler à l'eau et puis les grenouilles vont sortir. Bon, Dieu peut faire sortir les grenouilles sans que Moïse ne parle. Amen. Yes. Il peut ouvrir l'eau sans que Moïse n'étende la main. Mais vous voyez, Dieu ne veut pas faire ça sans nous. Donc, il faut que nous ayons la révélation que Moïse a eue, que, en fait, le bois que j'ai en main, là, ça a des facultés au-delà d'un simple bois de berger. Donc, ça revient à ce que Dieu a mis en nous ou ce que Dieu a mis dans nos mains. Et puis, croire qu'en l'utilisant, nous pouvons faire des choses au-delà de ce qu'on a vu les autres faire. Il a vu beaucoup de gens utiliser le bois. Il était berger. Mais lui, l'utilisation de son bois allait faire des choses plus grandes que les autres. Mais il fallait qu'il en ait la conscience. Et donc je vais m'arrêter ici pour dire que, et si on était capable de voir certaines de nos difficultés comme des opportunités pour Dieu de nous faire savoir ce dont nous sommes faits. Parce que lorsqu'un professeur te donne un test, c'est pour voir de quoi tu es capable. Mais quand Dieu nous donne un test, il sait déjà de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce qu'il veut découvrir? Tu vois, laisse-moi dire ça encore. Quand un professeur te donne un test, c'est parce qu'il veut voir de quoi tu es capable, pour voir si tu passes. Mais Dieu sait ça déjà. Donc en réalité, Dieu ne nous donne pas des tests pour savoir qui nous sommes. Il sait. Pour que nous en sachions. C'est pour que nous sachions qui nous sommes. Yes. Afin que nous n'ayons pas peur de combattre ou d'aller jouer là où il veut que nous jouons. Amen. La révélation de Dieu et de nous-mêmes. C'est la clé.
Ça veut dire que tout commence avec la révélation. Et mon point ici, en plus de tout ce que vous avez dit, c'est d'emmener à comprendre que souvent, le fait de ne pas savoir qui nous sommes nous combat nous-mêmes. Ce que tu ne sais, qui tu n'es pas, combattra qui tu es en fait. Donc ça c'est très important. Maintenant, il y a une réalité ici, c'est que notre environnement, parce que ce que je veux dire c'est quoi? Parce que Jérémie a pu grandir dans l'église. Il est environné des choses de l'église. Il est dans le ministère, il est dans l'église. Mais il est en train de prendre un chemin qui est contraire à sa destinée. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que tout ce qu'il a vu, c'est les sacrificateurs servis dans le temple. Mais il a un appel qui est plus grand. Vous comprenez un peu? Donc déjà ici, il faut qu'on comprenne que, comme Pasteur Assis a dit, c'est notre relation avec Dieu qui va nous révéler qui nous sommes en réalité. Yes. Peu importe le milieu où vous êtes, peu importe la norme, la coutume, parce que souvent la norme aussi retarde beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont des choses dans leur cœur, mais à cause de la norme, ils n'ont pas envie d'aller au-delà. Yes. Parce qu'on reste dans la religion. Tout à fait. Au lieu d'aller dans le spirituel, on reste dans la religion. Et la religion devient un ennemi permanent qui nous combat. Maintenant, ici, quand Jérémie finit de parler de tout ça, après, quand Dieu maintenant lui révèle que avant que tu ne sois né, je te connaissais, avant même que tes parents, voilà, je te connaissais, je t'avais consacré et ton appel est celui d'un prophète. Maintenant, Jérémie dit, ah Seigneur, le verset 6, Jérémie dit, ah Seigneur, Je ne sais point parler. je car ne sais suis pas un car enfant. je suis un enfant. Ça, c'est des peurs intérieures. C'est des choses inside of us qui nous empêchent nous-mêmes de faire le pas quand Dieu même nous a déjà révélé. Est-ce qu'on peut, on peut mettre l'accent sur ça pour parler un peu? Parce qu'en réalité, ici, ce n'est plus le cadre où je ne connais pas mon identité, pasteur. Ça veut dire que Dieu m'a révélé mon identité. Yes. Je sais que j'ai un appel. Mais comme j'ai été déjà influencé, déjà ça agit, ça m'a conditionné moi-même. Qui fait que même quand Dieu m'a parlé, je rencontre en moi une autre opposition. Ce n'est même pas encore le diable. Est-ce que tu comprends un peu? Et ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu aussi n'ont pas dépassé ce cap-là, pasteur. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? D'accord. On voulait plus laisser le pasteur parler parce que... D'accord. En fait, c'est tellement bien dit et c'est vrai. C'est vrai parce que généralement, Dieu ne te demande pas ce que tu peux faire ou ce que tu sais faire par tes propres habilités, par ton propre potentiel ou par rapport même au milieu dans lequel tu as évolué. Dieu va toujours te demander quelque chose qui dépasse ton entendement, qui te montre tes limites. Et c'est là même que tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Pour ceux qui, bon, bien sûr, prennent ça de cette façon. Donc, Jérémie, lui, il regarde son âge. Effectivement, c'est un enfant. Je ne sais pas dans l'histoire des prophètes s'il y a quelqu'un qui a été appelé à cet âge-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Donc, c'est normal qu'il dise, mais je ne sais pas parler, je suis un enfant. C'est vrai ce qu'il a dit. Mais aussi, comme c'est un enfant, il n'est pas encore arrivé à un niveau de connaissance peut-être de Dieu. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous, on lit la Bible, on voit beaucoup de choses. Mais dans son cas-là, c'est-à-dire tu n'as pas eu des expériences ou bien tu n'as pas peut-être lu pour connaître beaucoup de choses, c'est difficile tout de suite de concevoir que à 17 ans, un peuple comme Israël, le peuple de Dieu, moi, Jérémie, je ne suis pas Lévi. On a dit que quoi, son père était sacrificateur dans Lévi. Il n'y a jamais eu de prophète dans ma maison et que Dieu m'appelle moi. Donc, ce sont ces choses-là qui font qu'on se met des obstacles, c'est vrai, mais on regarde la réalité. On regarde ce qui est autour de nous. Et c'est en fonction de ça qu'on réagit, ce qui est dommage. Mais dans le contexte réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis un enfant, je ne sais pas parler. Maintenant, quand tu as dit ça, est-ce que tu te limites à ça? C'est ça le truc. Parce que tu peux ne pas avoir la bonne réaction tout de suite. Comme Marie, quand l'ange est venu voir Marie, attends,
tu es vierge, tu auras un enfant. Mais elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Voyez un peu. Et maintenant, l'ange lui dit, voilà, l'ombre de l'esprit va te couvrir et tu enfanteras un enfant. Il dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Donc, en fait, c'est à ça qu'on doit arriver. C'est-à-dire, Seigneur, comme ça vient de toi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Bon, écoute, fais ce que tu veux faire. Je te laisse faire la chose. En fait, c'est très important ce que l'apôtre a soulevé comme problème. Et merci pour ton intervention, pasteur Landry, parce que en fait, j'aime quand tu finis par dire que Seigneur, comme c'est toi, moi je sais que je ne peux pas, comme Marie, parce qu'en réalité, à la fin de la journée, c'est ce peut-être qui a motivé Jérémie. À la fin de la journée, si c'est toi qui m'envoies et que tu me dis que je peux, puisque c'est toi. Et c'est ça aussi la relation avec Dieu. Arriver à un stade où on dit, je ne vis plus pour moi, je vis pour lui. Donc ce qu'il me dit de faire, je peux le faire. Et revenir donc sur les peurs internes, les blocages internes. Honnêtement, j'aimerais encourager tout le monde à relire Éphésiens 6, le passage par excellence du combat spirituel. Vous allez vous rendre compte que quand Paul adresse le combat spirituel, il nous adresse plus que les démons. Parce qu'il dit, mettez, je vous donne les armes qu'il nous donne, mettez pour chaussures à vos pieds. Non, d'abord, il tenait donc ferme, verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bon, on parle de combat, quoi. Il dit, la première arme, c'est la vérité. Quelle vérité? La vérité, c'est ce que Dieu a dit, pas ce que tu vois. Donc, regardez, il ne parle pas de, comme l'apôtre dit, il dit que ça, c'est à notre niveau personnel. Ce n'est même pas une affaire de Satan sort, Satan sort. C'est une affaire de connaître la vérité de Dieu. Il dit la première arme, c'est de savoir la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Où est-ce que Dieu t'envoie? C'est la première arme. La deuxième, mettez à vos reins, revêtez la cuirasse de la justice. Yes. On n'a pas encore chassé un démon. Après, mettez à vos reins, à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc, on se rend compte que les armes spirituelles, avant qu'il ne parle de l'épée, sont essentiellement des choses qu'on traite avec nous-mêmes. Parce qu'en réalité, le diable ne peut pas avoir accès à nous si nous sommes barricadés, comme il le dit, en ayant la vérité, la connaissance, en n'ayant donc pas peur, et en se disant que, comme il a dit à Josué, si Dieu m'envoie, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Les choses qui vont se passer vont faire peur. Pourquoi Dieu va dire à Josué, n'aie pas peur? S'il ne sait pas que ça va faire peur. Il lui dit, n'aie pas peur. Il parle, il dit, n'aie pas peur. Il est en train de lui dire, ne compte pas sur toi. Compte sur moi. Merci, pasteur. Si au fait, je pensais à quelque chose. Dimanche, par exemple, on avait dit que, pasteur, les 2 fois où le mot succès ont été mentionnés dans la Bible, c'est avec Josué. Quand tu lis Josué 7, Josué 1, verset 7, il dit fortifie-toi, ok? Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est afin que tu réussiras dans tes entreprises. Et après, au verset 8, il dit que ce livre de la loi encore ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin d'agir fidèlement. Et c'est alors que tu réussiras encore. Donc, si vous comprenez bien ici, le problème de Jérémie, c'est un problème de système dans lequel il a grandi. C'est un belief system qui a built up nos vies aujourd'hui, qu'il faut qu'on ne peut pas parler comme Pasteur Assis parle. Parce que ce que Pasteur Assis dit, c'est pour quelqu'un qui a compris la vérité. Tout à fait. Parce que Pasteur Assis, on prêche tous les dimanches. Mais combien de chrétiens peuvent répondre au Seigneur comme tu viens de le dire? Combien pourront dire, Seigneur, ça fait peur, mais à ta parole j'irai. Combien de gens, quand Jésus était dans la barque, les disciples ont dit à Jésus, si c'est toi qui ordonnes, permets que je vienne. C'est une seule personne. Qui est cette personne? Celui qui a eu la révélation de qui était Christ. Et c'est à cause de la révélation que Pierre a eu de Christ qu'il est capable de se tenir dans la barque et puis il a dit, Seigneur, si c'est toi, viens. Donc ici, aujourd'hui, notre problème là, c'est qu'en grandissant d'abord dans nos familles, on nous a inculqué un système de belief. Il y a tout un paradigme qui s'est formé en nous sur lequel on répond même à Dieu. Et c'est ce que Jérémie
Jérémie a fait. Il a répondu à Dieu based on son système de belief. Malgré que Dieu lui a dit, c'est là-bas tu vas partir. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ici, là, Dieu ne peut pas aller au-delà avec nous tant que notre mind n'a pas changé. Donc, si on ramène ça dans l'église apôtre, c'est très important ce que tu dis. Si on ramène ça à l'église, donc on a parlé de la maison, le belief system. L'église est un belief system. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit dire aux chrétiens, vous devez vous dire que vous allez aller plus loin que vos pasteurs. Tout à fait. On doit se dire la vérité. Tout à fait. Nous devons nous dire que nous devons aller plus loin Tout que à nos fait. pasteurs, parce que en réalité, Jésus dit que vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Donc, si notre standard est ce que nos pères ont fait, on n'est pas en train de bâtir sur ce qu'ils ont fait. Amen. Donc, chacun de nous doit prendre le relais et puis essayer d'aller plus loin. Tout à fait. Mais en réalité, le danger dans l'Église, c'est qu'on va de moins en moins. Aujourd'hui, l'Église est dans une dangereuse transition. Les grands généraux de Dieu dont on parle sont en train de s'en aller, s'ils ne sont pas tous partis. Donc moi je crois aujourd'hui que Dieu cherche une nouvelle race qui sortent comme Jérémie de leur maison, mais qui font ce qu'ils n'ont pas vu leur père faire. Amen. Si on ne se dit pas ça, on va nager dans des eaux. Vous savez, quand Dieu appelle Josué, c'est la première chose qu'il résout avec lui pour rester dans Josué. Parce que Josué, de toute sa vie, il a été avec Moïse. Quand il était question d'ouvrir la mer, il a vu Moïse étendre son bâton. Mais lui, Dieu lui dit marche. Et la mer, et l'eau va s'ouvrir. Dans l'école où Josué a été, Ça n'a pas on existé. tend le bois pour Yes. que... Mais Dieu est en train de Tout à lui fait. dire, Uh-huh. j'ai de nouvelles choses à révéler. Yes. J'ai une nouvelle dimension dans laquelle les gens ne sont pas encore entrés. Tu n'es pas là pour dupliquer Moïse. Tu es là pour prendre le relais Yeah. et aller plus loin. Donc, vous savez dire que tout ce que Moïse a expérimenté doit, toi, te conditionner pour aller encore plus loin. Ça ne doit pas te retarder. Tout à fait. Mais généralement, nous, les expériences des autres Tout à nous fait. conditionnent. Tout à Si fait. aujourd'hui, moi, je suis parti chez le dealer et puis on m'a deny, par exemple, quelque chose et que je t'explique, mon expérience déjà t'influence de façon négative. Tout à Tu fait. vas te dire, ah, si l'apôtre lui-même qui est parti, on Ouais, lui a tout à refusé, et moi, alors que ça doit te booster. Tu comprends un peu pour dire non, qu'il doit avoir quelque chose que, par exemple, l'apôtre n'a pas bien fait ou qu'il n'a pas compris. Ça doit te pousser, toi, à aller faire des recherches, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui dans l'église? Quand l'homme de Dieu prêche, on dit Amen. Mais notre âme, notre cœur, notre esprit n'a pas encore épousé cette parole. Cette parole ne devient pas chère, pasteur. Cette parole n'est pas ancrée en nous parce que quand ton système a changé, ta manière de parler va changer. Voilà pourquoi il dit à Moïse et à Josué, si on lit bien, les premières fois, il le ramène à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que lorsque ce qui est écrit est répété de façon continue, ça crée en toi une nouvelle mentalité, une nouvelle conception foi des vient de ce choses. qu'on entend. Et la foi vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si aujourd'hui on a un problème de foi dans l'église, c'est que la parole n'est pas encore descendue là où elle doit descendre dans nos cœurs. Tout à fait. Tu comprends un peu? Et donc voilà. le diable n'a pas peur de pervertir l'Église. Parce que si le diable peut pervertir ton système, C'est tout. comme il a dit, ton environnement, il va te limiter systématiquement. C'est tout. Donc, l'Église aujourd'hui est dans le challenge des limitations, l'Église est dans le challenge des priorités, et donc on nage dans les petites eaux. Alors que Dieu cherche une génération. Moi, je veux croire que nous sommes... Tout le monde parle du retour de Jésus actuellement, mais on ne regarde pas aussi le fait qu'il a dit que vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Il faut qu'on fasse ça avant qu'il vienne. En fait, c'est ma question. Et il est tellement proche que je crois que le moment, c'est maintenant. Et c'est pour ça que nous devons sortir de l'influence de notre environnement et puis réellement être des ambassadeurs de Dieu sur notre terre, pour le représenter, pour prendre son œuvre en main et pour faire les choses que lui dit que nous sommes capables de faire. Pas ce que notre pasteur a dit seulement, on doit s'appuyer sur ça, parce que notre environnement dit, mais nous devons aller plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pasteur, pour pouvoir faire ça, le secret, il est là. Hein? Il dit, médite ce qui est écrit. Yeah. Pourquoi? Parce que, en fait, pasteur Landry, de façon, laissons dans la vie séculaire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce que le milieu avec des personnes, parce que moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas honte.
Ma manière de prêcher a changé. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Pasteur Assis. Pourquoi? Il a été une influence sur ma manière de concevoir la parole de Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, là, tu dois t'exposer à des choses pour que ces choses-là arrivent dans ta vie, elles se manifestent dans ta vie. Ça même, c'est dans le monde séculaire. Les gens, quand ils veulent aller loin dans leur vie, ils vont commencer à côtoyer les gens qui ont fait ce qu'ils veulent faire. Ils vont apprendre de ces gens-là, ils vont s'appuyer sur les expériences de ces gens et puis foncer. Mais nous, on a la parole de Dieu. Mais comme notre système en nous, la parole n'a pas encore build up quelque chose qui fait que lorsque tu sors de chez toi, tu peux dire avec conviction, pas un slogan, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas des paroles qui sortent simplement de tes lèvres, ça sort de tes entrailles, de ton homme intérieur. Parce que c'est à partir de ton homme intérieur que tu réponds au challenge de la vie. Mais l'homme intérieur, comment il grandit? Il grandit dans le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est quel message Pasteur Assis n'a pas prêché? Mais tu vas prendre tous ceux qui ont été influencés par les messages de Pasteur Assis, combien vivent la révélation qui a été transférée. C'est ça qui est le problème. Et c'est ce que Jérémie est en train de faire. Donc Dieu doit dealer avec lui avant d'aller plus loin. Parce que quand vous lisez l'histoire de Jérémie, c'était des combats. Pourquoi on appelle le prophète qui pleurait? Parce que Dieu l'a mis dans des conditions atroces. Juste simplement pour révéler le péché d'une nation, il devait se coucher pendant combien de jours, tout ça. Mais attends, il faut avoir un mind, une conviction qui est telle que tu bouges. Et le problème aujourd'hui, pourquoi les gens échouent? Pasteur Landry, Pasteur Assis, si c'est faux, tu me dis. Il y a des gens qui vont bien commencer, mais ils vont finir mal. Vous vous êtes demandé pourquoi? Parce que les programmes qu'ils ont en eux, là, ne permettent pas le succès, Pasteur Assis. Et ça, c'est dans le monde séculaire même, c'est comme ça. Et même dans l'église. Parce que Dieu n'a pas encore réussi à transformer notre mind. Tu comprends un peu? Cette transformation dont Dieu recherche, elle commence par quoi? Par ici. Tant que la tête, le mind n'a pas été transformé, il nous sera difficile d'opérer comme Pasteur Assis a dit. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu dire, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pourquoi? Parce que sa révélation de Dieu était claire. Tu comprends un peu pas ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce système de belief, ce pattern, c'est comme si on est programmé pour faire les choses. Yeah. Notre vie chrétienne est devenue comme monotone et boring parce que justement, on n'a pas... il y a quelque chose qui manque. Peut-être que c'est moi qui... Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas trop parler. Donc, dans ce jeu, dans ce game of life, dans ce jeu de la vie, il faut vraiment l'approcher comme un jeu dans l'esprit que plus je suis capable, parce que l'apôtre a dit, je vais t'emboîter le pas, l'apôtre a dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je pense que nous devons nous réexaminer. Est-ce que nous fréquentons vraiment Jésus? Est-ce que nous fréquentons vraiment Jésus? Je ne dis pas si nous fréquentons une église. Est-ce que nous fréquentons, est-ce que Jésus est vraiment présent tous les jours dans nos vies? Si c'est le cas, nous sommes comme les gens de Nazareth. Parce qu'ils étaient tellement familiers à Jésus. De deux choses l'une. Ou nous ne l'avons pas, ou nous l'avons et nous sommes comme les gens de Nazareth. Ils en étaient tellement familiers dans Luc 4 que la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire les choses qu'il faisait ailleurs à Nazareth. Parce qu'on le voyait comme l'enfant du charpentier. Je disais récemment à notre église que nous ne pouvons pas mettre Jésus dans nos vies comme un enfant dans le siège arrêt avec la ceinture de sécurité. Cloîtré, et puis seulement avoir besoin, lui détacher la ceinture quand on a besoin de lui. Okay. Sa place, c'est de prendre le gouvernail de cette vie-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, et dans ce même passage de Luc 4, je vais dire ça et puis je vais vous laisser continuer. Dans le même passage de Luc 4, Jésus a dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais personne n'a été guéri si ce n'était pas Naaman, qui était un lépreux étranger. Pourquoi? Parce que les gens même qui étaient en Israël, ils n'allaient même pas croire qu'ils étaient capables d'être guéris. Mais cette petite fille qui était dans la maison de Naaman, Jésus dit, il n'y avait pas de lépreux en Israël qui avait été guéri, mais elle a eu l'audace, suis-moi bien, de dire que, maître Naaman, chez nous, il y a un prophète, si tu vas, il va te guérir. Elle a pris ça où? Ça lui venait d'où? C'est pas l'expérience de son environnement. Je reste dans l'esprit de ce que l'apôtre a dit. L'expérience de son environnement, comme Jésus le décrit dans Luc 4, c'est qu'il y avait plusieurs lépreux,
mais aucun n'a été guéri. Mais elle a dit à son patron que si tu vas, tu seras guéri. Ça veut dire que cette jeune fille a eu une révélation au-delà de ce qui était commun dans son environnement. Et moi, je crois que dans ce jeu de la vie, nous sommes obligés de nous lever au-dessus de ce que nous voyons tous les jours, si nous voulons aller plus loin avec Dieu. Donc, ça veut dire qu'on doit braver les défis. C'est-à-dire qu'on doit quitter la zone de confort. Parce que d'après ce que j'entends, ça veut dire que c'est comme si on utilisait Dieu pour ce que nous voulons, mais nous ne nous laissons pas utiliser par Dieu. Ça veut dire que c'est notre agenda qui prime en fait. Non, c'est dit, en plus, Pasteur Landry, moi, je suis d'accord avec ça, mais j'ai un problème, et je ne sais pas s'il peut me parler. J'ai un problème, parce que ce qu'on doit comprendre dans le game, par exemple, of life, Pasteur Landry, c'est pas que tu es en train de faire ton propre agenda. Hein. Souvent, même l'agenda t'est révélé. Mais tu trouves en toi, c'est comme Paul disait, je trouve en moi une autre loi. Tu comprends un peu? Okay. Par exemple, si on prend le psaume 78, le verset 41 avec lequel on avait commencé, où la Bible dit qu'ils ont limité the Holy One of Israel. Leur mind, comme des hommes, le psaume 78, voilà ça. On dit, yes, again and again, they thank God and limit the Holy One of Israel. Pasteur Assis, comment des hommes peuvent limiter le Tout-Puissant? Ils l'ont limité comment? À cause de leur état de pensée. À cause du mind, la disposition qu'ils avaient. On peut dire que Israël, la première génération, a échoué. Parce que Dieu les a emmenés maintenant sur le champ, où ils doivent conquérir. Mais qu'est-ce qui les a empêchés de gagner? Ce n'est ni le diable, ni c'est eux-mêmes. C'est parce que la Bible, Dieu a dit quoi? Je ferai comme vous avez dit, j'ai entendu dire de vos bouches. Ce qui est monté dans mes oreilles, c'est ce que je vais appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disposition que tu as de la vie, c'est ce que la vie va te donner. Tu comprends? C'est pour ça que telles sont les pensées d'un homme. Quel est l'homme lui-même, Pasteur Assis? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un challenge au niveau, comment on appelle ça, général. Mais c'est d'abord un challenge personnel. Ça veut dire que toi-même, là, à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, il y aura des craintes qui vont venir, il y aura des inquiétudes qui vont venir. Maintenant, quand on a retracé ça, on a vu que ça fait partie d'abord de notre environnement. Il y a des doutes, des expériences de la vie avec lesquelles on grandit, qui sont comme cachées dans notre subconscient, qui fait qu'à chaque fois que Dieu va te dire de faire quelque chose, il y a une autre voix qui s'élève en même temps. Tu dois d'abord vaincre cet ennemi-là. Ce que tu dis est tellement vrai, sinon, la Bible n'allait pas dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que si nous ne faisons pas passer ces choses anciennes, elles vont revenir. La Bible dit dans l'Ancien Testament que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc c'est un piège. Si ce qui a été sera, pour ne pas que ce qui a été soit, il faut que ce qui a été passe. Donc le Nouveau Testament dit, les choses anciennes sont passées. Pour qu'elles ne soient plus. Justement. Pour que nous ne retournons plus à la poubelle et que nous allions de l'avant. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de nature. Parce que si on est... Parce que renouveler son mind, c'est une habilité qui n'est pas donnée à tout le monde, mine de rien. Non, c'est accessible à tout enfant de Dieu. Oui, c'est accessible. Yeah. Mais maintenant, je me dis que tu as plus de réussite dans ce sens-là quand justement tu es en Christ. Non, mais tu ne peux pas renouveler ton mind comme ça. Justement. Si tu n'es pas en Christ. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Justement. Mais regarde, les gens du monde, ils ont une autre disposition. I got you. Yeah. Tu vois, maintenant, parce que nous, quand on dit the game of life, le life là, c'est quel life? Non, ça veut dire quoi, Pasteur Landry? On peut s'attarder sur les mots, mais en fait, c'est juste un concept. Quand on dit le game of life, c'est réussir par exemple sa destinée. Bon. Tu peux réussir. Aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils sont frustrés. Ils convoitent même les gens qui sont dehors. Ils auraient aimé vivre la vie des autres. Pourquoi?
Alors qu'il y en a qui ne viennent pas à l'église, mais qui sont là où ils veulent, ils n'envient même pas les gens de l'église. Tu comprends un peu? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit, on clame qu'on connaît Dieu, on a la réponse. Non, on ne peut pas, écoutez, on ne peut pas remettre en cause le salut. Pour rien au monde, je vais vendre mon âme pour de la richesse ou pour de la réussite. Comprenons-nous bien. Et on ne peut même pas comparer ça. Mais je veux dire, en plus d'avoir Christ là, un enfant de Dieu devait pouvoir arriver à un niveau où il sait où il est en train de partir et il sent la vie chrétienne. C'est ce que Justement, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si tu as pu avoir le salut là, tu t'es donné tout ce qu'il faut pour arriver à ce level. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas? Mais c'est ça, c'est le travail. C'est quoi? Parce que quand on dit qu'il faut renouveler le mind, ce n'est pas une confession d'un seul jour. Non, tout à fait. C'est une nature qui se développe parce que tu l'as accepté, tu crois et tu maintiens cette... Parce que tu vas voir que même chrétien, aujourd'hui, tu crois que tu es sauvé. Demain, tu crois que tu n'es pas sauvé. Ça peut arriver. Parce que quelque chose est arrivé dans ta vie, parce que tu n'es pas, c'est-à-dire tu n'es pas assis sur la conviction, sur la certitude de ta position même en Christ. Ça veut dire que, pasteur, ce Tu vois, que tu dis est vrai. Aujourd'hui, tu crois. Demain, tu ne crois pas trop. Après demain, bon, tu ne sais pas. Donc, c'est une constance. Parce que la parole ne change pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme on vit dans ce monde, et que ce monde a ses méthodes, même dans les dîmes, apôtres, tu vas voir que dans ce monde, on te dit, c'est quand tu gardes que tu prospères. L'Église dit, c'est quand tu donnes. Mais ce n'est pas en donnant une seule fois, c'est de faire de ça une nature, en fait. C'est une seconde nature. Donc, tu fais que faire, même si tu ne vois pas le changement tout de suite. Et des fois, ça prend du temps, quand tu prends la vie d'Abraham. Mais nous, on est devenu une génération microwave. C'est-à-dire que les choses doivent se faire rapidement. Et comme dans le monde, il y a des solutions rapides. Donc, au niveau de l'Église, on est affecté par beaucoup de choses qui font que tu vas dire à quelqu'un, écoute, prends ton temps pendant 1 an, étudie seulement la Bible. Va te dire, mais tu perds mon temps. Pourquoi je vais prendre 1 an pour étudier la Bible? Mais justement, donc si tu veux gagner dans le game of life, il faut appliquer les règles. Et les règles, ça fait partie de ce qu'on a dit. Ben, Justement. je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça veut dire que les changements ne se produisent pas de façon drastique. Mais regarde comment Dieu est bon. Tu vas voir un pasteur assis, je ne sais pas pour toi, mais à chaque level de compréhension de Dieu que tu as, il y a toujours des challenges à ce level. Absolument. Tu comprends ce que je suis Yes. Quand tu dois passer à un autre level, Dieu va emmener un autre challenge. Et une fois que tu as passé ça, ça devient maintenant un stepping stone sur lequel tu t'en vas. Tu ne peux plus reculer. Yes. Par exemple, il y a des gens parmi comme toi, comme ça, ton salut peut même pas être même une cause de réflexion dans ta pensée. Tu comprends pourquoi? Parce que tu as atteint un level de révélation de la parole qui fait que aujourd'hui tu n'as aucun doute sur ton salut. C'est clair. Mais c'est comme ça qu'on doit évoluer. Pourquoi on a parlé du game of life? C'est pour comprendre comment ça fonctionne. Même la vie avec Dieu. Yes. Dieu dit, et quand tu lis le livre de 1 Jean, il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité intérieure de ton âme va se répercuter dans l'extérieur. Yes. Ce que tu n'es pas à l'intérieur, tu ne peux pas le manifester à l'extérieur. Combien de gens doivent comprendre ça? La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est un état d'esprit. La bénédiction, comme pasteur Assis nous l'avait enseigné les premières fois qu'on s'est connus. Quand Jacob fuyait, il fuyait son baluchon. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était écrit sur la vie de Jacob qu'il était béni? C'était des paroles qu'on lui avait données. Yes. Mais c'était une semence qui a pris forme en lui. Quand il a commencé à comprendre qu'il est béni, c'est là comme c'est en ce moment-là qu'il allait demander, regarde-moi mon salaire. Quand le gars lui a dit non, ils ont dit, peu importe ce que tu vas faire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais il took time pour Jacob d'arriver à ce level-là. Tu comprends? Si tu veux, même enlève toutes les tachetés. Laisse celles qui n'ont pas tacheté. Mais il a compris qu'il est béni. Et à cause de cet état d'esprit, la révélation lui fut donnée. Tu comprends? Donc, plus de révélation tu as,
plus ton système change. Et quand ton système de belief change, il y a des résultats que tu n'auras même pas besoin de faire des efforts. Parce que tu vis quelque chose en toi et c'est ce quelque chose-là qui se matérialise à l'extérieur. Mais beaucoup parmi nous viennent à l'église. Quand on prêche, les gens disent Amen. Mais quand ils vont chez eux, ça ne reste pas en eux. Cette parole-là ne produit pas de vie. Et c'est pour ça que tu peux convoiter les ressources du monde. Tu comprends un peu? Moi, par exemple, c'est un exemple bien simple. Je peux admirer quelque chose. Mais pour rien au monde, je vais troquer ma vie pour la vie de cette personne. Au contraire, je veux garder ma vie et puis essayer de comprendre comment la personne a fait pour arriver là où elle est arrivée. Et moi, avec Christ et le Saint-Esprit, c'est un avantage pour moi. En fait, Donc, c'est un challenge. c'est comme ça Tu que... vois ça comme un challenge. Voilà, c'est comme ça que si les chrétiens, on fait pas ça, je ne sais pas, si les chrétiens peuvent arriver à un niveau de compréhension pour savoir que la vie étant spirituelle, elle obéit à des principes spirituels. Quand ces principes sont appliqués dans ta vie personnelle et que tu en fais ton style de vie, ça va forcément produire des résultats demain. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens ne voient pas la prospérité dont parle la Bible, ils vont attaquer le féticheur, ils vont attaquer la sorcellerie, ils vont attaquer le sorcier du village ou bien les démons. Ça, c'est un level. Ça veut dire que je n'ai jamais dit que les démons n'existent pas. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas prier, de faire des délivrances. Mais après ta délivrance, qu'est-ce que la délivrance a produit dans ta vie? Lorsque Jésus a délivré le fou, il est parti dans la décapole. Amen. Toi, tu as été délivré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que quelque part, dans le royaume, mais dans ce game-là, Dieu obéit à des principes. Dieu ne peut pas aller au-delà de ta pensée. Il ne peut pas s'élever au-delà. C'est pour ça qu'il a pris le temps d'inscrire en Abraham la vision des enfants. Et ça, il lui a dit, la nuit, regarde les étoiles. La journée, regarde le sable. La nuit, regarde. Pourquoi? Il dit, médite jour et nuit. Ça veut dire que c'est un processus. Il doit construire en toi quelque chose qui va faire que la parole devient ta vérité. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau où tu connais tellement la vérité, Pasteur Assis, qu'il y a des choses pour lesquelles Donc ça, c'est la nouvelle race dont Pasteur Assis a parlé justement. C'est ça? En Christ, une nouvelle créature. Donc c'est une nouvelle race. Mais donc en fait, en étant enfant de Dieu, nous avons le potentiel de bien jouer ce jeu. Tout à fait. Si nous pouvons reconnaître la réalité de cette la vérité de ce que nous vivons en réalité, c'est-à-dire tout doit être fait avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un jeu de stratégie dans lequel le diable va changer. On ne peut peut-être pas tout dire aujourd'hui, mais c'est un jeu de stratégie dans lequel le diable va changer de méthode. Vous voyez, les choses qui importent aujourd'hui ne seront pas les choses qui vont importer demain. Les choses qui sont notre priorité aujourd'hui ne seront pas les choses qui vont être notre priorité demain. C'est pourquoi Moïse peut tendre la main, mais après il dit à Josué, toi marche. Dieu réadapte cette stratégie-là. C'est pourquoi notre relation avec lui est importante dans toute saison. Vous voyez, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Sont fils de Dieu. Donc par l'Esprit de Dieu, nous devons savoir lire les temps, les saisons, et puis adapter la stratégie qui est bonne pour ce temps-là. Même quand tu regardes l'histoire de l'Église, il y a eu un moment où, bon, c'était OK que les gens te disent que être enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'argent. Et puis il y a eu un moment où c'était plus OK. Dieu a voulu révéler à l'Église qu'il y a des choses qui sont là. Donc, il faut savoir lire les temps et les saisons. Sinon, on va se laisser avoir encore une fois. Oui. Par rapport à ce que l'apôtre disait, donc ça revient, c'est la finalité, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis. C'est ce que à la fin, ce que tu déclares, ce que tu confesses en fait. À partir du c'est si tu as renouvelé ton mind et que tu as accepté là où Dieu t'a positionné, ça revient maintenant à ce que tu vas déclarer, justement, pour pouvoir la manifestation. Parce que quand on parle de slogan, c'est parce qu'on a entendu des choses et on n'a pas appliqué. Donc, comment on les applique? Parce qu'on croit, mais à la fin, on confesse, on dit, et on veut voir la chose se manifester. Donc, parce qu'on a fait de ça une seconde nature, on est convaincu. Donc, on vit j'ai envie de dire, dans ce mindset-là, et ça fait que maintenant, ce qu'on déclare, on voit la chose se manifester.
je veux ouvrir une parenthèse. Peut-être ça va aider à répondre à ta question. Ce matin, quand je me suis levé, je suis en train de méditer juste 5 minutes et le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, quand j'ai dit à Jérémie ne dis pas, est-ce que c'était une conversation audible ou silencieuse? Bon, ça, on n'a pas, c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que c'est pas ce que Jérémie se disait en lui-même tout le temps quand Dieu lui avait révélé son appel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conversations internes, the inner conversation are very important. C'est-à-dire, c'est tellement important pour Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, parce que si ce que tu dis ne s'aligne pas ce qu'il y a dans ton cœur et ce que tu penses, c'est zéro. Donc quand il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, ça veut dire que quelque part, Jérémie avait des conversations internes qui faisaient qui créaient sa réalité en fait. Donc en fait... Pousse, parce qu'en fait, j'ai marqué ça en grand pour travailler sur ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Donc tu vas prêcher dimanche. Non, dimanche c'est la pensée. Non, vas-y. Il va prêcher dimanche. C'est écrit, c'est confirmé. Non, ne dis pas ça. Ne le dis pas. J'ai marqué ça en grand. Ne le dis pas. Ne le dis pas. Parce que pasteur Assis, quand il dit ne le dis pas là, ce n'est pas parler. Tu peux ne pas. C'est ce que j'ai dit. Je dis que pasteur Assis, bien sûr. Toi-même, on a vu ça avec Éphésiens, Éphésiens 3, le verset 20. Il dit, il est capable de faire ce que tu dis et ce que tu penses. Donc, ce que tu penses a un poids dans qui tu es, dans ta réalité future. Donc, ce que tu dis à l'intérieur de toi peut combattre ta propre prière. Par exemple, on finit de prier et puis toi-même, tu te dis que moi, est-ce que je vais pouvoir me marier? Est-ce que je vais... Tu commences maintenant à considérer ton entourage, considérer ta réalité, considérer ton âge et certains éléments qui te poussent maintenant, comme le pasteur a dit, le diable, maintenant t'emmène toi-même à saboter ta propre prière à cause des choses que tu dis. C'est pour ça qu'il dit, ne dis pas. Ne dis pas. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas dire aux gens, à toi, ne te dis même pas que tu es un enfant. Ne te dis pas. Paroles, même si tu es un enfant. Même si tu es. Pourquoi il va dire... Nos paroles nous limitent. Nos paroles nous coupent. Moi, chaque fois que je pense à ça, à la limitation, je me souviens toujours de l'histoire de ce prophète, ce prophète qui est mort. Et on est venu prendre ses 2 enfants pour devenir des esclaves. Voici un prophète qui était tellement endetté qu'à sa mort, on vient prendre ses propres enfants pour en faire des esclaves. Mais qu'est-ce que le prophète Élisée fait? Il demande à sa femme, qu'est-ce que tu as chez toi? De l'huile. Ok, prépare des vases et vous connaissez l'histoire. Donc, la réponse au problème de pauvreté de la maison était dans la maison. Mais le prophète n'en avait pas la révélation. Donc, ne te limite pas, parce que nous nous limitons. Je dis toujours que le ciel n'a pas un problème d'huile, quoi. C'est la terre qui a un problème de vase. Nous nous limitons. Et l'équilibre, c'est que si c'est vrai que quand nous recherchons le royaume des cieux, Dieu nous donne le royaume de la terre. Aujourd'hui, on doit se demander, est-ce qu'on a vraiment le royaume des cieux? Est-ce qu'on l'a vraiment recherché? Parce que sinon, les autres choses devaient nous être données. Ça, c'est un challenge personnel. Je me dis que si la Bible dit que si je cherche le royaume des cieux, il me donne les choses, donc quel est mon problème? Où j'ai eu le royaume des cieux, et comme je ne crois pas, comme ce prophète, aux choses de la terre, il ne me les donne pas. On ne peut pas, comme l'apôtre le disait, on ne peut pas les dissocier. Notre objectif, c'est le ciel. Tout à fait. Right? Mais une preuve que nous pouvons gagner le ciel, ou que nous avons gagné le ciel que nous ne voyons pas, c'est de voir si nous pouvons gagner la terre que nous voyons. Amen. Regarde la première alliance, pasteur. La première alliance, là, c'était une alliance qui avait attrait avec que les choses terrestres. Il n'y avait pas de promesse de vie éternelle dedans. Non, pas du tout. Tu comprends? Donc, la deuxième alliance est venue pour parfaire l'ancienne alliance. Ça veut dire que normalement, dans la nouvelle alliance, les choses terrestres nous sont données d'a priori. Absolument. Quoi que ce ne soit pas le plus important. Que ce soit pas le plus important. Justement. Mais maintenant, vous avez le plus important. Et les choses élémentaires, vous ne les avez pas. Justement. Pourquoi? Ça dépend de votre état d'esprit. C'est-à-dire que Dieu m'a donné ce qu'il a de plus cher. Ça s'appelle Jésus. Donc, qui peut le plus?
maintenant. Peu le moins. Il ne peut pas me donner ce que... C'est-à-dire que si je peux te donner ce que j'ai de plus cher dans ma maison, Oui. qu'est-ce que je ne peux pas te donner? Dieu m'a donné ce qu'il a de plus cher, c'est Jésus. Le reste, c'est comme un compte, un chèque à blanc. C'est moi maintenant de croire et d'écrire là-dessus. C'est moi Donc là où ton mind va, tout. c'est Tu ce l'as que dit tu vois dimanche. se manifester. Dimanche, l'homme de Dieu vient avec un message. Ne dis pas ça. Je vous invite, ça sera très fort. Ne dis pas ça, Pasteur André, c'est un très bon message. En Amen. tout cas, je veux que tu nous édifies dessus. Parce que quand j'ai pensé à ça ce matin, je me suis dit, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des conversations internes qui sont dangereuses. C'est des saboteurs de course. C'est des saboteurs de destinée. C'est ça ta vraie personne. C'est ça, en fait, c'est là que ton identité maintenant s'exprime. Ton identité, c'est pas quand on va te mettre en train de prier devant l'église, tu vas dire, et puis tu utilises des belles paroles pour séduire ou bien pour te blaguer toi-même. Ta vraie identité va s'exprimer dans le secret. C'est-à-dire, quand tu es calme, les conversations que tu as, c'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, tu dois être en mesure de pouvoir contrôler les flots de tes pensées. Tu ne dois pas laisser le bouclier de la foi, c'est quoi? Ça bloque quoi? Les flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches-là, c'est quoi? C'est des pensées. Quand ces pensées viennent pour te dire, hey, tu ne vas pas réussir, automatiquement, tu utilises la foi pour bloquer. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ces pensées entrer en nous. Ces pensées-là mûrissent et ça fait que notre paradigme est détruit et on reprend de la... Apôtre, lorsque David a péché et que Nathan est venu lui donner l'anecdote, quelqu'un dans le village et tout ça, quand Nathan lui a donné l'anecdote, il a dit, mais celui qui a fait ça doit mourir. Et puis Nathan dit, c'est toi. Et puis David dit, oh, j'ai péché. La première chose que Nathan dit, c'est tu ne mourras pas. Si tu relis dans le passage. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il annule le jugement que David a fait. C'est là que j'ai vu que c'est tellement important ce que nous disons ou que nous ne disons pas. C'est tellement important parce que nous sommes l'extension de Dieu, right? Donc nous avons cette capacité de créer avec nos paroles. Tout à fait. C'est pourquoi, excusez-moi quoi, mais tu deviens ce que ton pasteur prêche tous les jours. Amen. 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 Tu deviens ce qu'on dit que tu crois. À Amen. ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. C'est une équation, quoi. Tout à ce fait. que tu reçois et auquel tu crois, c'est ce que tu deviens. Nous on ne fait que prêcher, mais c'est vous qui décidez de croire. Ça veut dire que moi, je ne fais que prêcher parce que Landry, tout le monde en mais prêche. Si tu reçois que tu crois, si tu reçois, tu crois. Avec de tels... Tu vois, le vrai problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que à chaque fois que notre responsabilité est engagée, automatiquement, on perd nos repères. Parce qu'on a grandi dans des milieux où tout venait du diable. Mais en réalité, Dieu engage ta responsabilité pour que tu la lui donnes. Dieu nous met devant des choses qui sont plus difficiles que nous pour que on les lui donne. Donc, ce qu'il appelle notre responsabilité, en fait, c'est croire qu'il fait ça au travers de nous. Mais je veux profiter pour peut-être ma dernière question. Parce que Pasteur Assis a touché le prophète qui était endetté. OK? Qui était apparemment un grand prophète. Et c'est-à-dire, là où tu es plus efficace dehors, mais dedans, tu n'es pas efficace. Parce que tu as dit, pourquoi Dieu ne lui a pas révélé ça? C'est quoi? Regarde par exemple. Tu te rappelles, il y a un message ici en arrière. Le Seigneur, quand il m'a posé la question ce matin, il m'a fait revenir dessus. Où Jésus, ils ont demandé à Jésus, où Jésus a demandé aux disciples, où vous vivez, où ils habitent, où Jésus habite. Ils ont voulu connaître où Jésus habite. Tu comprends un peu psychologiquement. Il dit quoi? Où tu habites là, c'est là-bas ta vraie demeure. En fait, c'est quoi? C'est dit que dans la pensée, où tu es en réalité, c'est ça. Tu peux être grand dehors. Tu comprends? Dehors, tu peux être grand. Mais on prend l'analogie. Supposons que c'est une anecdote où le prophète est grand dehors et il est endetté à l'intérieur. Ça veut dire que dehors, tu prétends. Mais ta réalité, c'est dans ton intérieur.
Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je vois ce que tu dis. C'est-à-dire, dehors, il prétend, il est en relation avec le prophète Élisée. Élisée fait de grands miracles. Il n'a pas demandé même à Élisée de prier sur sa situation. Il n'a pas voulu même présenter à Élisée son problème. Tu comprends un peu? Mais il prétend être fine. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Et c'est l'image de la vie chrétienne. On vient à l'église, on prétend, mais à l'intérieur de nous, on est endetté. En l'intérieur de nous, on est esclave de beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends un peu? Alors que ce qu'il nous faut pour répondre aux besoins de nos vies se trouve en nous. Tu vois, il faut découvrir l'huile qui est en toi, même si c'est en petite quantité, l'apporter au Seigneur. Et le Seigneur saura quoi en faire. Parce que rien n'est petit dans les mains du Seigneur. Amen. Mais Dieu nous a toujours interdit de dire que nous sommes petits. Il a dit que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort. Et il va plus loin dans le Nouveau Testament où il dit que j'utilise les choses qui ne sont pas. J'utilise les choses qui sont viles. Donc, si on revient dans l'épisode de Jérémie, pour que les gens retiennent ça, si on revient dans l'épisode de Jérémie, Jérémie est en train de démontrer à Dieu qu'il n'est pas qualifié. Or, Dieu dit c'est exactement ce que je veux. Parce que si j'utilise un qualifié pour tuer Goliath, on dira que c'est le qualifié qui l'a tué. Ça veut dire que celui qui se sent faible doit se dire qu'il est certainement la personne que Dieu veut utiliser. Il est fort en Dieu. Il est fort. Parce que Dieu veut utiliser quelqu'un qui ne pourra pas prendre la gloire. Et c'est pour cela que, par exemple, dans le texte Éphésiens 6 dont tu as parlé, au chapitre 10 et au verset 10, il ne commence pas par les armes. Il commence d'abord par être fort. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ça veut dire que be strong in the Lord. Tu comprends un peu? Avant même d'engager le combat, il parle ici d'être fort en Dieu. Donc, ça veut dire que ta force, voilà, ta force là, tu ne la tires pas de tes propres ressources. Tu ne peux même pas porter les armes spirituelles. C'est en Dieu que ces armes-là trouvent leur expression. C'est en Dieu que ces armes-là prennent la force. C'est pourquoi, pour avoir toute sa force, il fallait que David se libère des équipements de Saül. C'est-à-dire qu'il ne se sentait pas... Pour avoir sa force, il fallait qu'il laisse parce que plus tu vas porter les équipements de Saül, plus comment on appelle ça, tu vas t'appuyer sur cette arme. You're not going to play the game right. Voilà, you're not going to play the game right. Tu vas pas play avec ton identité. Tu ne plies pas avec ton identité, tu prends l'identité de quelqu'un. Mais lorsque tu t'abandonnes dans les mains de Dieu, Dieu maintenant te prend et t'emmène là où il veut. Amen. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Sinon, si c'est prier, on a prié. Je vais laisser les derniers, on a bientôt fini, je vais laisser la parole aux hommes de Dieu. Mais je veux dire simplement ceci, si c'est prier, on a prié. Si c'est jeûner, on a jeûné. Venir à l'église, servir, on l'a fait. Mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Parce qu'on n'avait pas compris que ce que Dieu fait avec nous, et ce que Dieu veut faire, il veut le faire avec nous, il veut le faire aussi par nous. Notre responsabilité est engagée dans le combat de la vie. Celui qui veut gagner ce game of life, il doit prendre ses responsabilités. Il y a des combats internes. Tant que vous ne les avez pas vaincus, vous êtes déjà limité. Ces peurs, ces inquiétudes, ces stress qui naissent en nous à chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit les bypass pour que Dieu maintenant prenne le contrôle. Mais aussi longtemps que vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas pouvoir avancer. La zone de confort est la zone la plus dangereuse pour un enfant de Dieu. En plus, dans la vie normale même d'ailleurs, les choses dont tu as peur, tu ne pourras jamais les vaincre. Il faut d'abord vaincre ces choses-là avant de partir. Je crois que c'est pour ça aussi que Dieu a permis que David passe par le lion, David passe par l'ours, pour qu'aujourd'hui ils soient en mesure de combattre quelque chose de plus grand que ces choses-là. Donc franchement, je veux simplement arrêter pour vous encourager. Ces peurs, ces inquiétudes, ces doutes de faire des choses que Dieu a mises dans vos cœurs doivent mourir. Votre état, votre manière de penser, de voir Dieu est importante pour réussir dans votre destinée, dans votre vie. Je donne la parole à Pasteur Landry et puis Pasteur Assis va clôturer. Gloire à Jésus en tout cas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est la vie étant spirituelle, ne pas regarder ce qui nous entoure pour déterminer notre conviction ou nos confessions vis-à-vis de ce que Dieu a déjà déclaré que nous sommes et que nous avons. Il faut qu'on arrive à un niveau où la parole on n'a pas d'autre option. On croit fermement à la parole et c'est pour ça qu'on dit que le juste vivra par la foi.
Et pour manifester cette foi-là, c'est bien parce qu'on est devant des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre, qui dépassent notre entendement. Donc, c'est en cela que je veux encourager tout un chacun à ce que dans ce game of life-là, on maintienne notre confession, notre identité, qu'on s'aligne à ce que Dieu a déclaré que nous sommes. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je vais relire 2 versets dans donc, Jérémie 1 toujours. On a parlé de la première partie. Les versets 9 et les versets 10 disent ceci. Puis l'Éternel, après que Jérémie ait donné toutes les raisons pour lesquelles il n'est pas qualifié pour être celui que Dieu envoie, après que Jérémie ait essayé de convaincre Dieu qu'il ne peut pas, et que Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant parce que je t'enverrai. La Bible dit dans au verset 9 que Dieu passe à l'action. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. En d'autres termes, jusque-là, Jérémie, tout ce que tu disais, c'était tes paroles. Vous voyez, quand il lui dit ne dis pas, il dit ne dis pas tes paroles. Maintenant, moi, je mets mes paroles dans ta bouche. Exactement comme ce qu'il fait avec Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10, maintenant, il lui dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Il l'emmène à visualiser la réalité de ce qui vient de se passer. En mettant ses paroles dans sa bouche, il lui dit, regarde. Il dit la même chose à Josué. Il dit, regarde, je fais tomber ces murailles devant toi. Donc c'est important d'utiliser sa parole et de pouvoir voir dans notre esprit que nous sommes capables de gagner ce jeu-là. Je finis pour dire ceci, que c'est un game que Dieu a déjà regardé. C'est un match que Dieu a déjà vu. Ton devoir, c'est d'aller et de lancer ta pierre. De toute façon, comment ce Goliath va tomber, ce n'est pas ta responsabilité. C'est un jeu. Dans le jeu, ce jour-là, il fallait que quelqu'un lance un petit caillou. Le reste, c'était le rôle de Dieu. Donc je prie que Dieu encourage chacun de vous. Je prie que chacun de vous reprenne en main ce qu'il est supposé faire. On est à quelques mois de la fin de cette année, mais c'est un jeu. Cette année était un jeu. C'est une année où on a l'impression que tout ne va pas, mais c'est une année où Dieu peut faire exploser sa gloire dans la vie de chacun, dans chacun des domaines où nous sommes en train de struggle. Je prie que Dieu nous encourage et qu'on voit ça comme un jeu. Au lieu de stresser devant ce jeu-là, pourquoi tu peux avoir peur devant un jeu? En fait, c'est ça ce que l'apôtre disait. Pourquoi avoir peur? Si c'est vraiment un jeu, pourquoi avoir peur? N'aie pas peur. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Dieu te soutient, n'aie pas peur. Lève la tête. Il a mis en toi ce qu'il faut. Amen. Amen. Je vous remercie. Pasteur, si tu as prié pour tous ceux qui nous ont suivis, merci en tout cas, Pasteur Assis, pour ce moment très riche, enrichissant qu'on a eu avec toi. Merci à Pasteur Landry. Que le Seigneur se souvienne aussi de Pasteur Moses qui est un peu souffrant, afin que dimanche on puisse l'avoir au milieu de nous. Pasteur Olivier aussi. Pasteur Assis va prier pour vous afin que il y ait un réveil personnel en chacun d'entre nous, que notre vraie identité puisse venir. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Il faut un réveil quelque part afin que tu sois éclairé. Si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas être éclairé. Donc tu dois te réveiller et Dieu maintenant va commencer à apporter la révélation. Mettre ces mots dans ta bouche afin que tu puisses déclarer ce que Dieu dit. Yeah. C'est la clé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible qui nous combattent. Et au travers de ces moments-là, nous prions que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Assis, vas-y. Seigneur, si c'est vrai que tu es Dieu et tu es Dieu, tu as déjà vu ce game avant que nous ne soyons envoyés pour en être des acteurs. Tu as vu la fin avant le commencement. C'est pourquoi nous refusons la peur aujourd'hui, la peur de mourir, la peur d'échouer, la peur de ne pas y parvenir. Nous prions, Seigneur, maintenant, comme tu l'as fait pour Jérémie, que tu mettes tes paroles dans nos bouches. Amen. Que tu touches nos vies. Que tu touches nos... Seigneur, réussis notre vie, c'est faire ce que tu nous as envoyé faire. Qu'on puisse découvrir ta mission pour nous, comme tu as aidé Jérémie à découvrir la sienne. Qu'on puisse travailler à cela, qu'on puisse réaliser, Seigneur,
Dans cette saison-ci, il y a quelque chose qui est attaché à chacune des vies qui entend le son de ma voix. Seigneur, que tu les impactes avec la puissance de ton esprit, avec la puissance de la révélation. Après cette rencontre, la vie de Jérémie a changé. Après le buisson ardent, la vie et l'identité de Moïse a changé. Seigneur, que nos identités changent et que nous emboîtions le chemin que tu nous as amenés à emboîter sur cette terre. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour ta parole. Bénis tes serviteurs, mais surtout, bénis tous ceux qui l'ont entendu et que cette parole ne s'éloigne point d'eux, qu'ils la méditent et qu'elle leur ouvre des portes extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.